Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire de la carterie. Alors, je reviens à mes premières amours. Alors c'est pas moi qui ai inventé la carte. Là, j'ai pris l'idée chez Cathy Random. C'est un site anglais. Alors moi, j'ai refait dans les mesures au centimètre pour que ça soit plus facile, et j'ai refait les mesures afin qu'on puisse les mettre dans nos enveloppes basiques. Alors là, oui, j'ai fait plusieurs modèles, comme vous pouvez constater. Alors c'est assez simple à faire. C'est l'occasion d'utiliser un petit peu nos feuilles. Alors là, c'est un album de chez Action. Donc là, on va couper, si vous voyez, on va couper différents papiers. Alors là, c'est pour le fond. Donc il nous faut une feuille de 27,5 fois 10,5. Voilà, ça c'est pour le fond. Vous pouvez prendre blanc aussi. Ensuite, il faut un rectangle de 10,5 sur 13,7. Voilà, elles iront ensemble. Donc c'est soit comme moi, légèrement couleur ou tout blanc. Ensuite, il vous faudra deux carrés de 10,3 sur 10,2. Donc des carrés là du papier décoratif. Donc 10,3 sur 10,2 deux fois. Ensuite, il vous faudra aussi, ça c'est les restes, on peut les utiliser deux fois 10,2 sur 2,7. Donc là, deux fois, vous pouvez donc, c'est un peu le reste du papier qu'on a déjà découpé. Ensuite, il vous faut un papier blanc, une feuille blanche 10,2 sur 13,5 pour pouvoir écrire les sentiments. Et là, j'ai décidé de prendre donc ce modèle-là. Donc là aussi, c'est un carré de 10,3 sur 10,2. Voilà, c'est ce qui ira à l'intérieur. Là, il faut prendre aussi avec des motifs. Alors là, j'ai décidé de découper avec ce dice ici. Soit vous pouvez couper en carré tout simplement, mais j'avais décidé de prendre ça. Donc, je vais les découper et je reviens vers vous. Allez, oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, voilà ce qu'il vous faudra. Il faudra un dice rond ou carré, c'est comme vous voulez. En fait, c'est au choix. Il vous faudra du double face ou de la colle, une règle. Et puis là, ça sera pour faire les plis. Après, si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez faire les plis avec une règle, quelque chose d'un petit peu pointu. Voilà, là, je vais aller découper donc mon motif. Voilà, je reviens vers vous. Donc là, j'ai découpé. On va prendre donc la feuille qui fait 27,5 sur 10,5. On va faire des mesures. Alors, il vous faut une première mesure tout au début de 1,5. Voilà, de chaque côté. Là, je suis désolée, je suis un petit peu hors champ. 1,5 de chaque côté pour faire un pli. Ensuite, vous prenez tout au bord de votre feuille et vous mesurez 12,2. Et idem de l'autre côté, 12,2. C'est vrai que c'est pas, les mesures sont pas évidentes, mais j'avais pas trop le choix. Je pouvais pas trop arrondir. Et puis au centre, il doit vous rester 3 cm. Voilà, ici, il doit vous rester 3 cm. Au milieu, 12,5, 12,2 là et 12,2 de l'autre côté. Là, vous prenez votre plioir. Voilà, moi j'aime bien utiliser dans ce sens. Après, donc je repasse plusieurs fois pour que le papier se déchire pas. En fait, j'ai remarqué qu'en faisant comme ça, le papier se déchire, je déchire pas ou beaucoup moins. Donc je repasse plusieurs fois sur mes tranches. Là, je fais mes plis à 12,2. Donc j'ai fait 1,5 les premiers plis et là aussi à 12,2. Voilà. Donc là, vous pouvez donc marquer vos plis en mettant, essayant de mettre assez droit
votre feuille, que ce soit bien égal de chaque côté. Vous marquez les plis. Voilà, tous les plis, c'est mieux, comme ça sera plus pratique. Ah, c'est une carte toute simple, vous verrez à faire. Là, j'enlève un petit peu ce que j'ai écrit. Si vous faites tout ce que vous avez marqué, c'est mieux d'enlever. C'est plus propre. Après, donc, je prends ma feuille, que je vous dise pas de bêtises, de 10,3 sur 10,2. Je fais attention si vous avez, faites attention parce que je parle en connaissance de cause. Faites attention si vous avez un sens dans vos papiers. Bien les mettre dans le bon sens. Voilà, je regarde ce qui va le mieux. Alors là, je colle. Donc là, vous pouvez y aller avec la colle. C'est pas... Moi, de préférence, je préfère travailler avec la colle parce qu'on peut toujours bouger, bouger si on n'a pas mis très droit. Ça, c'est aussi un peu ma spécialité. Voilà, là, vous pliez comme ça, vous voyez bien les bords. C'est toujours mieux de plier comme ça, c'est plus... Voilà, là, je vais mettre le plus petit qui fait 10,2 sur 2,7. Voilà, j'essaie de mettre, je plie aussi, comme ça on voit bien c'est que doit venir votre papier déco. Là, attention, j'allais faire une bêtise, vous voyez. J'allais mettre mon papier à l'envers. Non, il faut vraiment le mettre tous dans le même sens. Voilà, j'ai failli faire une grosse bêtise. Donc, j'enlève pas pour vous dire que, ben voilà, nul n'est à l'abri, hein, enfin, surtout moi. Voilà, donc je colle aussi. Je trouve que c'est plus simple de tout coller au départ. Après, chacun fait comme il entend. Après, donc vous allez prendre votre dice. Moi, j'ai choisi du rond. Alors, il faut bien le mettre du bon côté, donc devant, comme ça. C'est vraiment le premier carré. Voilà, je suis allée couper. Là, ça donne ceci. Là, je vais coller, j'enlève un petit peu. Mais là, je vais coller donc ce que j'ai choisi au départ. Voilà, si c'est pas la même grandeur, mais là je crois que ça jouait, mais si c'est pas la même grandeur, c'est pas bien grave. Le but c'est que ça recouvre le rond ou la forme que vous avez choisi. Vous prenez ce que vous avez chez vous, bien sûr. Voilà, comme ça, j'essaye aussi de mettre au plus juste. Voilà, donc vous avez le papier à l'intérieur. Là, je vais, sauf erreur, on va... Alors là, j'ai sorti un peu la décoration que j'allais mettre. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais j'ai pris les restes de papier que j'avais utilisé pour faire ma grande bande de 27. Ici, j'avais préparé un sentiment que je vais essayer de poser. Alors ici, ça va être... Même, je vais même pas être d'accord avec moi-même, vous verrez, parce que ça va être un peu... J'avais vraiment une idée en tête. C'est peut-être l'erreur aussi des fois. J'avais une idée en tête, mais plus je posais mes découpes et en fait moins ça donnait ce que j'aurais aimé. Alors là je pose, je fais des essais. Ah, ça... Ouais, je me tâte un peu, mais l'idée est là, mais j'ai pas vraiment... Alors j'ai décidé, bon, j'ai décidé déjà de coller mon sentiment. Là je le mets en 3D. Alors là j'ai mis en 3D. Attention, pour cette carte, il faut éviter de mettre trop épais. Là c'est, je pense, c'est le maximum. Il ne faut pas mettre trop d'épaisseur, sinon vous ne pourrez pas fermer votre carte. Là, j'ai décidé de mettre directement le petit tour que je vais mettre aussi mes petits hexagones en 3D. Comme ça, je colle tout en même temps. Ça sera plus simple. Donc là, ça va pas partir avec tout ce que j'ai mis, mais voilà, je voulais quand même que
le tour tienne bien, comme ça c'est plus simple. Alors c'est clair, c'est vrai que ça permet de d'utiliser un petit peu le papier qu'on a dans nos armoires. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de coups de cœur avec les papiers, mais des fois ils restent bien longtemps dans l'armoire sans être utilisés. C'est bien dommage. Alors là je teste, là je mets un peu plus à gauche. J'ai toujours l'idée de mettre mes feuilles, donc là c'est tout bon. Alors c'est reparti pour mes feuilles. Je vous dis honnêtement, à un moment donné j'ai coupé parce que ça a été... j'ai eu un grand moment de solitude là. J'arrivais vraiment pas à trouver ce qui me plaisait. Donc j'ai décidé quand même d'en coller une déjà. Je me suis dit c'est déjà un bon début. Mais après ça c'est quand même compliqué. Donc j'ai coupé un peu. Je vous dis j'ai essayé mais... Il y a des jours ça fonctionne moins bien que d'autres. J'ai beau tourner dans tous les sens. Non, ça me convient pas. Voilà. Vous voyez, je tourne d'un côté, je retourne de l'autre. C'est c'est un peu scabreux, mais bon. Je vais y arriver, hein, je vous rassure. Voilà, là, je ferme pour voir un petit peu si c'est un peu... si ça ressort quand même. Et puis je relève tout. Voilà. Bon, voilà, donc j'ai coupé parce que là on en avait encore pour 1 heure. J'ai rajouté un petit nœud là. J'ai trouvé que ça... J'ai pas tout collé les feuilles, je trouvais que c'était plus sympa. Et puis là, je vais mettre donc le double face sur les 1,5 qu'on a plié tout à l'heure. Voilà. J'en mets que 2. Vous pouvez mettre de la colle aussi, hein. Ça c'est au choix. Alors là, je vais prendre donc le morceau de 10 sur 2 sur 13,5. Je vais coller la feuille blanche. En fait, la feuille blanche, pardon, ça servira que les personnes qui reçoivent la lettre, enfin, pour écrire ses sentiments, pour écrire voilà, ce qu'on a envie sur la lettre. Donc c'est bien d'avoir comme une partie blanche, c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai collé une feuille toute simple. Vous pouvez mettre une feuille d'imprimante aussi. Alors pour coller, il vous faut coller déjà l'arrière de la carte. Là, j'enlève les deux. Donc c'est l'arrière de la carte où il n'y a pas la découpe. Voilà. Donc là, moi je fais comme ça, je trouve c'est plus simple. J'ai plié et je mets vraiment tout au bord. Là, j'ai pas attendu que ma feuille blanche soit bien collée, donc évidemment, ça s'est décollé un peu, mais j'ai réussi à rattraper. Donc on essaye que ça soit bien droit, bien perpendiculaire. On colle. Voilà. Et ensuite, normalement, si c'est coupé juste, j'ai fait exprès. Voilà. Donc, il y a les 1,5 et 1,5, donc ce qui fait les 3 cm. Donc voilà. Vous pouvez vraiment les coller bord à bord. Donc voilà, j'enlève les scotch. Enfin, la protection plutôt du double face. Et là, vous pouvez directement coller bord à bord. Voilà aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait 1,5. Comme ça, vous pouvez coller bord à bord, c'est plus simple. Voilà. Et normalement, quand vous pliez, ça dépasse, enfin ça dépasse pas, c'est la même grandeur que votre feuille d'en bas. Voilà, donc vous pouvez appuyer sans autre. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Là, c'est la deuxième bande de 10,2 sur 2,7 que je colle au fond pour un peu cacher donc le collage. Voilà, c'est quand même plus joli. Comme ça fait une belle finition.
Voilà, c'est tout simple. Là, on voit bien donc ce que ça donne. Là, je vais mettre, après c'est au choix. Là, j'ai mis, je vais mettre une libellule, sauf erreur. Donc, vous voyez, ça donne, c'est nickel. C'est vraiment tout simple à faire. Et je trouve que ça fait un bon rendu. Là, j'avais mis cette petite libellule que je vais mettre à l'extérieur, sans faire dépasser. Voilà, pour donner un petit peu de relief à la carte à l'extérieur. Bien entendu, pas en 3D, parce que ça ferait trop épais. Donc je colle, je laisse un peu dépasser, ça gêne pas. Voilà. Donc j'ai fait un petit rappel du nœud, c'est pour ça que je l'ai fait en bleu. Comme ça, il y a un rappel. J'aime bien coordonner un peu les couleurs. Après, chacun fait comme il entend, bien sûr. Ensuite, donc j'ai mis le sentiment joyeux anniversaire. J'ai maté sur sur le même bleu. Voilà, j'ai fait là, je vais juste, alors là, il y aura une catastrophe, bien entendu, mais ça serait pas drôle sinon. J'ai mis mes gros doigts où il fallait pas sur la couleur, donc ça m'a fait une tache. Bon, ben, j'essaie d'enlever, mais c'est très difficile. Donc c'est du stress, donc allons. Alors je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va faire tout en orange, comme ça on va cacher plus ou moins, oups, cacher la tache. Voilà, ni vu ni connu. Je crois qu'il n'y a pas une création, je fais pas une petite boulette, mais sinon ça serait pas drôle. Au moins vous voyez comment rattraper si jamais ça vous arrive. C'est vrai qu'en scrap, il y a quand même, on peut trouver pas mal d'astuces pour rattraper un peu nos bêtises. Donc voilà, j'ai maté sur le bleu, donc pour rappeler de nouveau le nœud et la libellule. Et là, bien entendu, on va coller donc fermé. Attention de ne pas coller sur... ça se plie. Voilà. Donc cette carte peut rentrer facilement donc, dans une enveloppe. Elle fait 10. Ah, j'ai plus exactement. Elle fait 10 et demi donc sur 13. 13 et demi, donc elle rentre facilement dans une enveloppe. Là, je vais mettre 4 petites perles. Au début, je voulais en mettre 3. C'est toujours suivant comme vous mettez vos perles là. Comme je voulais mettre 3, c'est l'idéal. Faut toujours mettre, enfin, faut toujours. Dans l'idéal, faut toujours mettre des nombres impairs. Mais là, comme après, je me suis dit, je vais faire les coins. Donc là, j'ai fait évidemment dans les 4 coins. Mais quand vous mettez un peu des perles arbitrairement, des sequins ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux de mettre un nombre impair. C'est toujours plus agréable à l'œil en fait. Voilà, si je peux me permettre un petit conseil dans les scraps, ça donne toujours mieux quoi. Voilà, je colle. Voilà. Donc voilà, la carte est déjà finie. Donc après, vous pouvez la faire à l'infini. Voilà. Donc elle est toute simple. Elle rend super bien, je trouve. Elle peut tenir debout sur la table. Bon, voilà, c'est un peu difficile de vous montrer, mais alors j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres créations.